Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment optimiser son référencement YouTube en 5 étapes. Je vais t'expliquer toutes ces stratégies que j'ai pu mettre en place depuis la création de mes chaînes YouTube. Aujourd'hui j'ai 2 chaînes YouTube et je vais t'expliquer mon retour d'expérience pour que tu aies des mêmes résultats que moi et avoir une chaîne YouTube super bien référencée pour que YouTube me référence mieux tes vidéos, que tu aies plus de vues, que tu aies plus d'abonnés, etc. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo toutes mes stratégies que j'ai pu mettre en place et que tu peux appliquer dans ta chaîne YouTube. Le premier conseil, c'est que tu dois structurer ta vidéo. C'est-à-dire que l'idéal, c'est que tu te dises comment je pourrais structurer ma vidéo par points. C'est-à-dire que généralement, si tu le constates, c'est quand je fais une vidéo, je te donne des points, des points clés pour que tu aies des vidéos étape par étape. Donc ce qui serait intéressant, c'est que juste tu écris le titre de ta vidéo et tu dis je pars du problème de la personne et je lui donne du résultat étape par étape. Il est important que tu structures ta vidéo pour avoir un watch time assez long et assez conséquent pour que ta vidéo soit mieux référencée. L'algorithme de YouTube, c'est-à-dire le robot qui scanne toutes les vidéos sur YouTube, regarde le nombre de vues, c'est-à-dire le nombre de minutes que la personne regarde sur ta chaîne YouTube, et donc il fait une moyenne, et si c'est bien, il remonte ta vidéo, si c'est mal, elle stagne ou elle descend. Donc c'est important que tu structures bien ta vidéo pour pouvoir tenir en haleine et en tout cas donner envie à la personne de regarder ta vidéo jusqu'au bout. Donc c'est important que tu structures bien ta vidéo. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est écrire un titre basé sur les mots-clés. C'est-à-dire que tu ne peux pas écrire un titre de n'importe comment juste en disant que ça va se référencer tout seul. Je vois beaucoup de youtubeurs qui font des titres racoleurs et ça peut marcher, mais en tout cas moi j'utilise la technique des mots-clés et je pense que c'est comme ça que j'ai eu mes premiers résultats ou en tout cas mes premiers abonnés. Par exemple j'ai 17 vidéos et j'ai plus de 2000 abonnés sur ma première chaîne YouTube, pourtant j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai 2000 abonnés, c'est parce que j'ai utilisé la méthode des mots-clés. Donc utilise la méthode des mots-clés, c'est-à-dire que tu prends un mot-clé, un mot ou des groupes de mots qui sont susceptibles d'être intéressants pour ta cible. C'est-à-dire que par exemple si tu es dans une cible précise, donc à toi de faire une recherche en amont pour voir les problèmes et les frustrations des gens et à toi de créer une liste de vidéos par rapport à ça pour les aider à résoudre leurs problèmes, et tu pars du mot-clé ou tu pars de ce mot-clé principal pour écrire le nom de ta vidéo. Par exemple, comment gagner de l'argent. Par exemple, gagner de l'argent, c'est un mot-clé super difficile à référencer parce que tout le monde l'utilise et c'est un mot-clé que beaucoup de gens tapent, que ce soit sur Google ou sur YouTube. Donc, pars toujours d'un mot-clé. Le troisième conseil, c'est utilise les tags pour bien référencer ta chaîne YouTube. Les tags, c'est ce qui permet à YouTube de se dire ok, cette vidéo est référencée par rapport à ce type de mots. Donc beaucoup de négligent les tags, mais je pense que c'est un truc, moi en tout cas, j'utilise le maximum de tags pour pouvoir être référencé sur une palette de vidéos. C'est-à-dire que quand une personne tape un mot spécifique, elle sera susceptible de tomber, par exemple si je fais comment mieux respirer, cohérence cardiaque, mieux respirer, méditation. Donc je mettrai plein de groupes de mots où les gens seraient susceptibles d'être intéressés par ma vidéo, que ce soit la méditation, la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, etc. Donc c'est important que tu utilises la technique des tags. Je te conseille d'utiliser Top2D qui te permet de t'aider de trouver des mots-clés qui soient mieux adaptés à ta vidéo. Donc n'hésite pas à utiliser ce truc là, tu peux l'utiliser en version gratuite qui est très bien pour trouver des idées de tags et moi ça m'a permis en tout cas de trouver toujours des tags pertinents pour ma chaîne YouTube. Donc ne néglige vraiment pas les tags dans ton référencement pour pouvoir mieux référencer tes vidéos YouTube. Un truc qui m'a permis de mieux référencer ou en tout cas de mieux avoir plus de succès avec mes vidéos, c'est les couvertures. Je sais pas si tu vois, mais je suis un adepte de faire des belles couvertures. En tout cas, j'essaie de faire les meilleures couvertures possibles. En tout cas, moi, mes couvertures me plaisent et j'ai souvent eu des bons retours positifs sur mes couvertures. Et dis-toi que c'est le premier contact qu'ont les gens avec ta vidéo. Et juste avant de cliquer sur ta vidéo, ils regardent ta couverture. Donc si tu fais des couvertures qui donnent pas envie, ça va être difficile pour que les gens cliquent dessus. Donc essaye aussi de t'améliorer au niveau de tes couvertures et de faire des choses un peu plus agréables visuellement pour que les gens naturellement cliquent sur tes images. Ça fait pas tout, le contenu c'est le plus important, mais c'est aussi important d'avoir visuellement quelque chose d'agréable à regarder. Franchement, c'est quelque chose, je trouve que ceux qui mettent juste des images, etc., franchement, c'est mon avis parce que je suis graphiste peut-être, mais moi je trouve que c'est important quand même d'avoir des belles couvertures et ça peut augmenter ton nombre de vues, en tout cas attirer les gens. C'est comme les titres clickbait, c'est-à-dire des titres qui attirent l'œil, tu pourrais faire aussi des visuels qui attirent l'œil pour pouvoir avoir plus de vues et en tout cas que les gens connaissent ton contenu. Le cinquième conseil, c'est un logiciel que je te conseille, c'est un plugin que tu mets sur ton Chrome, sur ton logiciel, ton navigateur web. Ça s'appelle Top2D et Top2D te permet d'avoir une sorte de dashboard où tu peux voir
et comprendre comment tu peux optimiser tes vidéos. Parce que tu as l'analytique de YouTube qui te permet également de mieux optimiser tes vidéos, de mieux connaître ton audience, d'où ils viennent, l'âge qu'ils ont, le sexe qu'ils ont, etc. Mais Top Buddy te permet également d'aller un peu plus loin, de donner des tendances, de te donner les tags de tes concurrents, de pouvoir améliorer tes tags, etc. Donc vraiment un outil qui te permet vraiment de mieux optimiser ta chaîne YouTube et mieux optimiser ton référencement. Tu peux utiliser également, dans le 5e conseil, je voulais t'en parler également, que tu peux utiliser l'analytique de YouTube pour mieux comprendre l'interaction qu'ont les gens avec ta chaîne YouTube et de voir pourquoi, par exemple, les gens, quand ils regardent ta vidéo, ils ont lâché au bout d'un moment. Parce que, par exemple, si tu constates que tu n'as que 2 minutes de visionnage sur toutes tes vidéos, c'est pas assez, et à toi de voir comment tu peux mieux structurer, c'est ce que je te disais dans cette vidéo, tes vidéos pour que les gens regardent plus longtemps tes vidéos. Donc voilà tous les conseils que je voulais te donner dans cette vidéo. J'essaie d'être le plus concis possible et c'est une thématique qui est assez large et que je devrais en parler un peu plus longtemps, mais j'essaie de donner des points rapides pour que tu puisses agrémenter ça dans ta chaîne YouTube et que tu aies plus de résultats dans ta chaîne YouTube. Juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer une chaîne YouTube rentable, je te propose 1 heure de vidéo pour créer une chaîne YouTube rentable, en tout cas un business rentable sur Internet. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!